Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je suis une Allemande qui vit en France et aujourd'hui je vais vous révéler ce que les Allemands pensent des Français. On m'a très souvent demandé ce que les Allemands pensent des Français. Et c'est une question qui n'est pas très facile à répondre parce que bien sûr chaque personne est différente. Et les Allemands n'ont pas tous la même opinion sur les Français. Mais j'ai beaucoup réfléchi pour vous et à mon avis, il y a à peu près 3 groupes de personnes en Allemagne qui ont une opinion très différente sur la France et je voulais vous présenter un peu ces 3 groupes. Il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, hein. Je n'ai pas fait une recherche professionnelle basée sur des données ou je sais pas quoi. C'est juste mon opinion à moi. Si vous avez une autre opinion, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais restez gentils s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec ce qui est plutôt négatif. C'est la première groupe. Et à mon avis, ce sont des personnes qui détestent tout ce qui est français, surtout la langue française. Alors, pour comprendre ce groupe-là, il faut savoir qu'en Allemagne, à l'école, nous avons le choix entre le latin et le français. Et si vous n'avez pas envie d'apprendre le latin, parce que le latin c'est difficile, il vous reste que le français. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes passionné par cette langue. Pour beaucoup d'élèves, c'est plutôt une obligation et ils ne sont pas très motivés. Très souvent, ces élèves développent une haine envers tout ce qui est français et surtout la langue française parce qu'ils ont beaucoup de mal à apprendre cette langue. Ils ont des mauvaises notes, ils font des échanges scolaires avec une école en France, ils se retrouvent avec un correspondant qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ne se comprennent pas, ils n'arrivent pas à se parler, ils ne connaissent pas la nourriture en France, ils n'aiment pas les choses qui leur sont servies. Et après cette expérience-là, et après 5 ans de français à l'école, qui était très dur pour eux, ils disent « Ah non, mais la France c'est nul et la langue française c'est nul ». Je vous donne un exemple personnel. En fait, le frère de Patrick, il n'aime pas la France, il n'aime pas la langue française. Et une fois, on a dit « Mais pourquoi, en fait? Est-ce que tu as vraiment eu une expérience particulière avec la France ou la langue française ?» Et lui, c'est vraiment ce cas-là. En fait, il a eu le français à l'école, il a détesté, il avait des mauvaises notes. Après, il a fait une échange scolaire avec une école en France. Il a détesté son correspondant, ils se sont pas bien entendus. Et après, il a décidé que tous les Français sont nuls. Mais bon, après, il nous a rendu visite à Lyon et même lui, il a dû avouer que la France est quand même un beau pays et il a bien aimé la nourriture et il a compris que cette seule expérience qu'il a eue quand il était plus jeune, c'était pas la vérité sur la France ou les Français. Il y a aussi une autre raison pour laquelle ces gens-là n'aiment pas trop la langue française, mais c'est un peu difficile, un peu délicat à vous dire. Mais il y a beaucoup d'Allemands qui n'aiment pas la langue française parce qu'ils disent que c'est une langue très féminine. Il y a des Allemands qui disent « Ah non, non, c'est une langue de femmes, c'est pas une langue pour moi parce que moi, je suis un homme et c'est pas une langue masculine ». Moi, je trouve ça extrêmement bête. Je pense que c'est dû au fait que la langue française, comparé à l'allemand, c'est une langue très très douce. C'est pas du tout le cas, en fait, je connais beaucoup d'hommes qui apprennent le français. Je trouve ça très très difficile de dire de telles choses. Mais je voulais juste vous dire que ça c'est un peu un cliché, surtout parmi les jeunes en Allemagne. C'est horrible, mais ça existe. Et je voulais juste vous en parler. Une autre expérience très typique de ce groupe, c'est qu'ils ont fait un seul voyage en France. Et c'était un voyage à Paris. Et là, ils se sont retrouvés dans un restaurant pour les touristes avec un serveur typique parisien, c'est-à-dire chiant, qui a été mal poli avec eux parce que eux, ils n'ont pas fait l'effort de parler en français, ils ont essayé de parler en anglais au serveur. Le serveur, il a mal pris et comme ça, ils ont développé le préjugé que les Français sont tous mal polis et arrogants et tous les Français sont comme ça. Bon, alors, ce premier groupe, c'était assez négatif, mais maintenant, on va aller vers le positif. Le deuxième groupe, c'est les francophiles. C'est les gens qui adorent tout ce qui est français, et surtout la langue française. Ces gens-là, ils adorent la France, ils ont passé beaucoup de temps au sud de la France ou à Paris. Ils trouvent que Paris, c'est la plus belle ville du monde. Ils trouvent que le français, c'est la plus belle langue du monde. Ils ont appris le français à l'école, ils ont adoré, ils rêvent de parler couramment le français. Ils adorent la cuisine française, surtout le fromage et le vin. Les francophiles, ils adorent les films français qui sont très différents des films allemands, qui sont très souvent très lourds et peu poétiques.
Ils pensent que les Français ont beaucoup de styles qui sont très chics, surtout les femmes françaises, surtout les Parisiennes, bien sûr. Et ils pensent aussi que la vie en France, c'est génial en fait. Ils parlent beaucoup du savoir-vivre des Français. C'est une expression qu'on utilise souvent quand on parle du français. Pour nous, ça veut dire que vous profitez vraiment de la vie, que vous faites aussi autre chose que travailler, parce que nous, en Allemagne, on fait que travailler. Je sais pas si vous le savez, mais en allemand, il y a même une expression « Leben wie Gott in Frankreich », c'est « vivre comme Dieu en France ». Et ça exprime un peu l'idée que la vie en France, c'est génial. Quand vous vivez en France, vous vivez comme un Dieu, vous avez la bonne nourriture, la bonne vie, il fait beau, tout est super. Et le troisième groupe, c'est un groupe qui est plutôt neutre. En fait, ce sont simplement les personnes qui savent rien de la France et qui n'ont pas appris le français à l'école. Et ces personnes-là, ils ne détestent pas la France, mais ils l'adorent non plus, ils ne connaissent pas. Mais ils connaissent bien sûr quand même les clichés typiques. Et je voulais aussi vous parler un peu de ces clichés typiques en Allemagne. Je pense que la plupart des choses n'est pas une surprise pour vous. Il y a ces clichés dans toutes les cultures, mais je voulais quand même pas vous cacher ce qu'on pense de vous. Alors, par exemple, un cliché très typique, plutôt positif, c'est que les Français sont tous très beaux et surtout qu'ils sont très minces. Très souvent, on pense surtout aux femmes. On dit que les femmes françaises sont jamais obèses, qu'elles sont tous minces et belles, qu'elles prennent beaucoup soin d'elles-mêmes. Après, un autre cliché très typique, c'est que les Français mangent beaucoup des grenouilles et des escargots. Et on trouve ça plutôt dégueulasse comme idée. Mais on sait quand même que vous mangez aussi des choses très bonnes, par exemple du très bon fromage et du vin. Et bien sûr que vous mangez au moins 5 baguettes par jour. Et que quand vous marchez dans la rue, que vous avez toujours une baguette sous les bras, comme ça. Un autre cliché très courant, c'est que les Français sont tous arrogants, qu'ils ne parlent pas l'anglais et qu'ils n'aiment pas les touristes. Je pense que ce cliché, c'est surtout lié à Paris et aux saveurs qui sont parfois très peu gentilles. Ça existe, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, je pense qu'on sait tous que c'est heureusement des exceptions quand même. Mais il y a aussi l'image stéréotypique de Paris. On dit que Paris, c'est la ville de l'amour. En France, c'est la ville de lumière, mais en Allemagne, c'est la ville de l'amour. On pense que c'est la ville la plus romantique du monde, qu'il faut tomber amoureux à Paris. C'est la chose la plus romantique qu'on peut s'imaginer. Et on pense en plus que les hommes français sont très sexy et extrêmement romantiques. On adore l'accent français et je pense que beaucoup de femmes allemandes ont déjà rêvé d'avoir un homme français pour une fois de la vie. Et voilà, c'était les 3 groupes. Gardez en tête que c'est moi qui ai monté ces groupes, hein. Vous trouvez ça nulle part dans la littérature. Dites-moi en commentaire si vous faites partie d'un de ces groupes, si vous êtes allemand bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et bien sûr de liker cette vidéo. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!